salut à tous. Moi, concernant le problème de ACD, moi, je pense que les responsabilités sont vraiment ça va être situé même, je crois même beaucoup sur le ministère de la construction. C'est là-bas même, je pense qu'il faut approfondir les enquêtes. Parce que même si les villageois ils ont fait leur truc d'aller dans le guide, c'est pas dans le guide, mais la finalité là c'est où? La finalité c'est au ministère. Donc je pense que c'est au niveau du ministère surtout le vrai problème. Et c'est là-bas où je pense qu'on doit faire les véritables enquêtes au niveau du ministère. Voilà, c'est le ministère qui fait celui la direction. Voilà, donc moi je pense que ce problème c'est un problème que l'État même doit se pencher. On doit se pencher véritablement sur ce problème. Il n'y a pas autre côté où on doit aller chercher ce problème. C'est la construction. C'est là-bas qu'on doit se faire, on doit se concentrer. Et pourquoi pas? Quelqu'un peut tomber là-bas carrément, mais faire un remaniement même, restructurer, reprendre, reconstituer tout ce ministère et tout. Parce qu'à la base, chacun d'eux est impliqué. Forcément, si on pousse bien, on va voir que chacun s'en met, voilà. C'est comme ça, quoi. Donc, on va laisser le ministère de la construction. Actuellement là, actuellement acheter un terrain, non. Comme avec tout ce qu'on voit là, c'est même pas conseillé même de vouloir acheter un terrain. Même quand on veut acheter un terrain, c'est avec vraiment beaucoup de précautions. Et beaucoup de précautions là même, on se dit même là, est-ce que mes précautions là même, ça existe encore? Parce que je pense que c'est une mafia quoi, c'est une mafia. Donc si peut-être par la grâce de Dieu tu es tombé sur un bon succulent, un bon vendeur, un peu et tout, voilà, je pense que ça peut, mais actuellement, c'est pas conseillé pour moi-même, je ne pense pas, je ne peux pas acheter le terrain actuellement dans des conditions où tout le monde est en train de se faire. Ce mec, tu penses que non, on ne peut pas peut-être le gruger dans l'affaire des terrains là. C'est eux encore qui vont venir te dire, ah ils m'ont grugé, ils m'ont fait ça. Non, tu vois que non, c'est vraiment. Parce qu'on entend ça là, même des policiers, des corps habillés, des avocats, d'autres même ont tous des problèmes, des artistes, tout le monde, ça touche toute la couche sociale quoi. Non, moi, je ne pas. Effectivement, parce que tout ce problème qui arrive là, c'est-à-dire tout découle de la corruption. C'est la corruption. Donc, c'est-à-dire la corruption à plusieurs niveaux et surtout même au niveau du ministère de la construction. C'est là-bas même la corruption. Et puis bon, ce qui est un peu bizarre, c'est que parce que moi je pense que ce problème là, ça va arriver même aussi peut-être même dans la politique. Parce que si on pense qu'ils sont aux affaires, qui tiennent le pays, et vous entendez que toute la population carrément en train de se plaindre d'un problème, le foncier. Et puis bon, je ne sais pas, les grands décideurs du pays là, et puis ils sont là lentement, ils regardent comme ça. Mais quand c'est comme ça, nous la population on va se dire quoi? Ce sont eux qui sont incompétents, parce que ce sont eux qui tiennent le pays. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, ce sont eux. Mais apparemment, je vois qu'ils traînent à prendre peut-être des décisions vraiment un peu dures même là pour régler ce problème. Donc c'est la corruption. Et puis ce problème de ce dernier point comme Bakaria. C'est à quoi de lui mettre tout ça, tout va partir de quelque part. D'abord de lui on sait qu'il y a eu des problèmes. Et puis quelqu'un. Non mais je n'arrive pas. Tiens là, on peut régler ça, même comme Bakaria là. Bon, vraiment. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, concernant le problème du foncier aujourd'hui, c'est un problème assez délicat, d'autant plus que ce n'est pas un truc qui date de maintenant. C'est-à-dire que quand on suit un peu le cours des événements, ce n'est pas un truc qui date de maintenant, et que le vrai problème est vraiment profond et ça touche vraiment beaucoup de personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, on est face à certains faits qui n'ont pas commencé maintenant. Donc moi je pense que pour pouvoir vraiment, on va dire, résoudre ce problème, il faut aller dans le fond. Il faut toucher le problème à la racine. Et puis éviter ça, c'est pas des questions politiques, c'est pas des questions politiques. C'est des questions existentielles, c'est des faits qui sont là. Aujourd'hui, ce sont les populations qui en souffrent. Les personnes qui ont fait confiance peut-être à des gens, les personnes qui ont voulu pour eux un avenir meilleur. Et puis aujourd'hui, ils se sentent vraiment délaissés, ils sont seuls face à leur service à toute cette situation. Donc, ce n'est pas des questions politiques pour dire non, telle personne a telle affiliation politique, mais telle personne a telle. C'est un problème qui est réel et qui touche la population. Tous les habitants que nous sommes là, on paye nos impôts. On paye toutes nos redevances. Ce qu'on doit payer, on paye. Voilà. Donc, on va dire que c'est pour tout ça qu'on paye. Parce qu'on a dit que pour nos impôts qu'on paye, pour nos revenus qu'on a, chacun du voyez qui sont débités là. Il faudrait que lorsqu'on est face à des problèmes de ce genre qui touchent la population, il faudrait que les personnes aussi qui sont à la tête de notre pays arrivent à, on va dire, résoudre nos problèmes. Donc, c'est des problèmes existentiels. Du coup, s'il y a des fausseurs dans cette situation, il faudrait qu'ils soient poursuivis.
s'il y a des personnes qui sont corrompues dans cette situation, il faudrait qu'ils soient poursuivis. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis aujourd'hui, vraiment, on est dans une machine, un système qui ne dit pas son nom. Parce que nous tous, on constate. On ne va pas dire des choses, mais nous tous, on constate. Voilà ce qui se passe. Mais on tourne rond et tout. Sincèrement, c'est épuisant, c'est lassant. Beaucoup de choses, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ont des choses à dire, mais leur gorge est gonflée comme le dit l'Ivoirien, tu vois. Donc voilà, moi c'est un peu mon avis dessus. Il faudrait que les personnes concernées, toutes les entités, toutes les parties prenantes dans ce problème-là puissent assumer leurs responsabilités et que chacun aussi va prendre pour son compte. Clairement, moi c'est mon avis là-dessus. Hein. Et puis, ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Ça, c'est mon dernier point pour chuter dessus. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Il y a des problèmes plus importants dans le pays. On dit que les jeunes ont acheté les terrains, ils ont tous leurs papiers, mais ils n'ont pas accédé. Des gens qui n'ont pas accédé, des gens qui n'ont pas les papiers préalables, ils ont accédé du terrain. Comment ça se fait? Répondez à ces questions-là, en fait. C'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, dès qu'il y a un sujet important, il y a buzz qui se lève. Dès qu'il y a un autre sujet qui est important, il y a un autre buzz qui se lève. Non, pas faire ça. On a des problèmes plus importants que ça. La jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, on est tous conscients que pour attaquer, pour affaiblir une population, il faut affaiblir sa jeunesse. Et plus bien son éducation. Aujourd'hui, bon, on va dire la source. Parce que vraiment, sincèrement, il faut affaiblir son éducation. Si on veut prendre l'historique même de l'affaiblissement de l'éducation ivoirienne, sincèrement, on va partir, on va dire certaines choses. Mais tout ça là, tout ça là, c'est vraiment, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Certes, on est un peuple qui s'amuse, on est un peuple qui a de la joie, qui est hospitalier, mais par derrière, on n'est pas bête. Voilà, par derrière, on n'est pas bête. Même si il y a une partie qui est dans l'amusement, il y a une partie qui est dans la distraction, mais on a une bonne graine, vraiment une bonne graine de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui sont conscients de l'avenir de ce pays, qui reposent sur nous. Donc, je pense vraiment que c'est pas tout le monde qui est dans cette vague d'immaturité en griffe. Voilà. Il y a quand même des gens qui sont concentrés. Voilà. Ça, c'est même pas un truc. Ça c'est pas, on va dire que ça, c'est un secret de polichinelle. Voilà, justement, ça, c'est un secret de polichinelle. Parce que même quand tu prends l'historique de la corruption, la corruption a été la base vraiment de la chute des populations dans beaucoup de pays. Dans vraiment beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement ici. Tu vas avoir un problème. Si tu n'es pas calé, quand il dit calé, genre, Ivoirien, on dit que tu n'as pas l'ombre, tu peux aboutir à rien ici au pays quand tu es face à une situation. Et je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas. Il faut, à force de ce constat, sincèrement, je le dis encore, c'est pas un sujet politique, mais la corruption d'accessible. Voilà. C'est